Je vous invite... Excusez-moi. Je vous invite à prendre Proverbe 4 et je lirai le verset 1 au verset 8. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître l'intelligence, car je vous transmets un bon savoir. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique aux yeux de ma mère. Il m'enseignait alors et il me disait « Que ton cœur retienne mes paroles. Obéis à mes commandements et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Aime-la, et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Tiens-la en haute estime, et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire quand tu l'embrasseras. Amen. Bonjour à tous. Alors déjà, peut-être que certains ne me connaissent pas, donc je vais me présenter en quelques lignes. Je suis arrivée donc dans cette église en septembre de l'île de la Réunion, de l'église de Saint-André, là où je me suis fait baptiser le 20 juillet 2013. Et puis je suis venue toute seule ici à Strasbourg pour étudier. Il y a donc plusieurs points que j'aime dans cette église, mais je ne pourrais pas tous les citer. Alors, je vous parlerai d'un point qui est en lien avec ma prédication. Ce point-là, on ne le voit pas dans toutes les églises. C'est que toute personne, quelles que soient ses différences, a l'occasion de se trouver à ma place pour exprimer la parole de Dieu. Petits et grands, diplômés en théologie ou non, voire même anciens ou pas. Alors je vais prendre une catégorie, donc nous, les petits ou les jeunes. Souvent on parle de nous, donc de la jeunesse, de l'amour, de la solidarité, du bonheur et de notre relation avec Dieu, de notre avenir également. Là où je veux en venir, c'est que je vous annoncerai également un sujet pas compliqué, mais qu'on a tendance à oublier à cause de la routine, des habitudes, bonnes ou mauvaises. Alors nous venons chaque sabbat en écoutant ces beaux messages et puis se dire que ce sont des messages toujours aussi forts et émotionnels. Alors pour ceux qui ont déjà un certain âge, on va dire ça comme ça, ils doivent avoir entendu plus d'une fois ces prédications le sabbat matin. Et pourtant, on arrive encore à avoir des incidents, que ce soit à l'instant même que le culte est terminé, ou les après-midi, ou dans la semaine, entre frères et sœurs en Christ, ou même avec les gens de l'extérieur. Des fois, on nous dit d'ouvrir nos oreilles. C'est bien. Mais il faudrait également ouvrir notre cœur, ne pas l'endurcir. Et surtout, nous devons prendre en compte véritablement chaque message prédit les sabbats. Je dois vous avouer que j'ai eu du mal à trouver un sujet qui parle, qui soit d'actualité, qui nous sert dans notre quotidien. Et puis, la méthode que tout le monde, en tant que chrétien, fait, j'ai prié. Et un jour, je me suis demandé peut-être quelque chose qui me marque dans ces églises. Parce que j'en ai vu des églises à force de déménager. Mais surtout qui me marque encore aujourd'hui. Je tiens à préciser que ce n'est pas un jugement ni une critique, parce que ces comportements n'est pas épargné dans les autres églises. On peut voir donc le matin, le sabbat matin, ou peut-être même ceux qui le font au quotidien, le matin ou le soir, qu'on annonce la parole de Dieu, le conseil, la connaissance, l'enseignement, les avertissements qui viennent de lui, et par la suite, ce qui nous marque, c'est les autres moments, les autres jours, où on se dispute. Parfois même, on arrive à avoir de la haine qui emporte malheureusement nos cœurs, voire des pleurs parce qu'on a été vexé ou agressé, que ce soit volontaire ou involontaire. Je lirai donc dans Proverbe 8, versets 5 à 10.
il est dit, au nom de Jésus, stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à vous dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit, car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Nous sommes réunis au même endroit. Nous écoutons les mêmes paroles. Nous lisons la même Bible, selon les versions différentes. Mais alors pourquoi on arrive encore à se faire autant de mal ? Je dirais qu'en ces moments malheureux où on se dispute, le malin est très content. Désolée l'expression, mais je pense qu'il s'éclate de joie de ce qu'il réussit à faire de nous et de ce qu'il réussit à mettre en nous. La haine, la méchanceté, l'agressivité, la rancune, la fierté, l'orgueil, le mal-être. Et là, on doute. On doute de qui on est. Et on se demande qu'est-ce qu'on vient faire à l'église, avec la crainte de se faire agresser verbalement ou qu'on nous parle d'une façon mal. Ou même dans notre quotidien. Ça sert à quoi qu'on se taise lors d'une agression verbale, puisqu'au final, nous serons tous deux à être réquisitionnés. Au cours de mon année, j'ai eu des révisions à faire. Et je suis tombée sur un texte qui m'a énormément interpellée. Puisqu'en ces temps-là, je n'étais pas vraiment bien. Je voyais, entre guillemets, le mal partout, du sens où on parlait mal. Je me demandais, est-ce que c'était moi qui étais trop susceptible ou est-ce que c'était les gens qui se rendaient plus compte de la façon dont ils parlaient ? Et bref, pendant plusieurs sabbats, j'ai eu l'impression que c'était lui qui me parlait. Et je suis donc tombée sur ce texte. En vue du temps, je ne pourrai pas tout le lire, mais j'aimerais quand même vous partager quelques extraits. J'ai pris donc quelques exemples. La personne qui nous bouscule, sans s'excuser, nous donnant l'angoissante impression d'être devenu transparent. Au bureau, nos supérieurs qui se soucient de la productivité avant de penser à notre santé. À la maison, notre conjoint qui nous reproche une broutille et n'imagine pas une seconde que nous puissions être plus fatigués que lui. J'ai pris un exemple. Un voyageur désireux de lire son journal demande calmement à son voisin qui hurle au téléphone de daigner baisser la voix. Réponse indignée de l'intéressé et de sa compagne, si tu veux être tranquille, prends un taxi. Traduction, mon droit de t'imposer ma jouissance vaut plus que ton droit de voyager en silence. C'est toi qui me manques de respect en réclamant que j'y renonce ne serait-ce que 5 secondes. C'est de l'ironie. Mais voilà notre monde, voilà ce qu'est notre monde aujourd'hui. L'irrespect, d'après Clerget, c'est toujours bien de le rappeler, c'est ce qui rabaisse l'autre, le nie dans ses droits, dans sa liberté. Bien sûr, il peut se produire des conduites irrespectueuses, totalement involontaires. Mais dans l'ensemble, cela procède toujours d'une volonté de toucher, d'atteindre l'autre. À l'inverse, le respect, c'est reconnaître. Reconnaître à l'autre la même humanité, la même valeur qu'à soi-même. Je dirais qu'entre l'agressivité banale et l'absence de reconnaissance, la tentation de craquer s'empare de nous. D'autant plus que nous nous sentons honteux de nous laisser faire, ou à l'inverse, de nous énerver de façon disproportionnée. Certains croient qu'ils seront davantage entendus en faisant régner la terreur. Mauvais calcul. L'autre se pliera à nos désirs, il obéira, mais il ne nous respectera pas forcément. Donc, je dirais inutile de jouer les caïds. Le respect est d'abord une attitude existentielle qui consiste à reconnaître que les opinions, les sentiments, les envies de chacun ont une valeur. Voilà, j'ai pris des exemples de l'extérieur, mais il existe également des comportements dans notre temple. Lors des désaccords pour monter un projet, respecter l'avis de l'un et de l'autre et essayer de se mettre à la place de l'autre, de savoir qu'est-ce qu'il voudrait dire lorsqu'il s'exprime. Et je pense que Dieu dirait qu'il faut nous réveiller. Il dirait, vous êtes frères et sœurs,
unis en Christ, vous êtes ma seule armée, comme on a chanté tout à l'heure. Vous me faites du mal et ne m'abandonnez pas en vous laissant influencer par le malin. Je vous demanderai, pensez-vous être dans le bon camp? Si oui, réfléchissez. Pensez à cette joie que Satan puisse rire de vous, à chaque mauvais fait et geste. Vous allez me dire, on est humain, ça arrive. Oui, mais on peut se ressaisir, ne pas relâcher nos efforts. On peut essayer de se protéger par la prière et de se repentir. Aller présenter nos excuses à notre prochain et surtout supprimer cette fierté. S'il vient, je lui dirai, sinon tant pis, le Seigneur comprendra. Ah non, celui-là, il est trop susceptible, je lui ai à peine dit quelque chose qu'il est déjà en train de pleurer. Il faut savoir qu'on est tous différents, qu'on a été éduqués tous différemment et que parfois, certaines personnes sont plus fragiles que d'autres. Il y a des extrêmes, c'est vrai, mais avant l'extrême, il y a cette fragilité. Et si on sent que cette personne a été vexée, il ne faut pas hésiter à aller le voir et à présenter nos excuses. Dieu vous en sera très reconnaissant. Que son enfant, sa chair, fasse des efforts. Il n'oubliera pas. Mais où sommes-nous spirituellement? Où en est-on dans notre réflexion, notre cheminement, notre mentalité, notre pensée? Je vais faire une petite aparté. Vous savez, au temps de Jésus, les disciples se préoccupaient. Ils n'avaient qu'une envie, c'est de rester avec Jésus. Et en ce temps-là, ils lui demandèrent « Quand est-ce que tu reviendras ?» Jésus répondit clairement qu'ils n'ont pas à se préoccuper de ça, mais plutôt d'aller sauver les âmes. Son amour pour les perdus doit nous motiver à aider ces personnes afin qu'ils soient sauvés. Le malin arrive par différentes subtilités à nous emmener sur un autre chemin que celui que Dieu voulait pour nous. Ce que je veux dire, c'est qu'il nous distrait aussi facilement qu'on peut le croire pendant ce temps, au lieu de se préoccuper de la mission que le Seigneur nous a confiée. Nous nous préoccupons des choses vaines de ce monde. Et oui, regardons ensemble dans Proverbe 2, versets 10 à 14. Au nom de Jésus. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal et qui mettent leur plaisir dans la perversité. Ceci nous dit qu'en gardant ces connaissances, les connaissances de Dieu, nous évitons ceux qui trouvent de la jouissance à faire le mal et ceux qui prennent plaisir dans la perversité. Donc, non seulement cette connaissance nous garde, mais en nous la joie et le plaisir, mais en plus, elle nous délivre. Quelque part, elle nous protège de ces personnes, mais elle nous protège également de ne pas devenir ce genre de personnes. Pour en revenir à nous, on finit par oublier l'essentiel. Et pour appuyer bibliquement le mécontentement du Seigneur vis-à-vis de ses attitudes, je lirai dans Matthieu 12, versets 35 à 37. Au nom de Jésus. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Je pense que ces versets sont assez explicites. La Bible nous le dit. Alors après ceci, on oublie notre mission. Mais d'ailleurs entre nous, quels sont nos buts? Cherchez d'abord le royaume de Dieu, allez faites des nations les disciples, et peut-être aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous aime tellement que je n'ai pas renoncé à cette persécution, à cette mort atroce pour vous, mes enfants. Ce qu'il veut, ce n'est pas un groupe qui se chamaille entre eux, pour savoir qui est le plus redoutable, qui s'écrasera le premier. Il veut un comportement digne de ce nom, qui choisit la voie de l'obéissance, qui choisit l'humilité,
qui choisit d'être responsable, d'instruire les autres pour les conduire à Jésus, de ne pas oublier l'idée première de notre existence aujourd'hui. Je pense que si chacun, individuellement, se donne les moyens d'accepter ce changement de mentalité et du cœur, et si bien sûr il admet qu'il a besoin de changement, alors il finira par laisser le Saint-Esprit le remplir. Après ceci, il pourra apporter cet amour aux autres qui vit en lui, les messages qui sont adaptés aux personnes qui ont besoin de surmonter des obstacles et des problèmes, et pour que ces personnes puissent trouver un refuge en notre Seigneur. En respectant les commandements, ces paroles d'amour, et si l'on a conscience que ces paroles est la source et la solution pour accéder au bonheur, alors je pense que nous marchons sur la bonne voie. Et pour finir, le dernier point abordé, pardonnez à ceux qui vous ont offensé comme moi je vous pardonne. Je vais vous raconter l'histoire dans Matthieu 18, à la fin du livre, où on raconte l'histoire du roi qui rallonge encore une fois la dette d'un homme. Et cet homme alla voir un autre qui lui aussi lui en devait. Et chacun sait qu'il l'a étranglé en le menaçant et finit par le jeter en prison. Mais il y eut ces veilleurs qui a vu toute la scène et qui alla rapporter cette histoire au roi. Et celui-ci donc convoqua l'homme qui a eu une dette rallongée et à laquelle il avait eu pitié et le livra au bourreau. La partie qui m'intéresse là, c'est le dernier verset, le verset 35. Il est dit « C'est ainsi que le Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Le Père est juste. Il nous demande d'être sincères, de ne pas avoir peur de faire du bien autour de nous, Je pense que parfois, des personnes ont peur de se dire « Si cette personne, elle va me refouler et après, je vais me renfermer. » Non, c'est pas grave. Il va s'en souvenir de tout ce que vous aurez fait pour lui. Le Seigneur voudrait qu'on oublie ces détails qui pourraient se transformer en grandes disputes, mais de se concentrer sur l'amour que nous pouvons répandre autour de nous. C'est pourquoi maintenant, entre guillemets, économisons en quelque sorte nos salives, de parler pour faire mal aux autres, mais au contraire de l'utiliser pour être l'outil de notre Seigneur. Et en plus de ça, Dieu nous aide chaque sabbat matin, aux réunions de prière, aux événements exceptionnels ou particuliers, ou aux semaines de prière. Il nous enseigne. Il nous enseigne par l'intermédiaire des pasteurs ou d'anciens, des jeunes gens volontaires et parfois même des enfants. Au psaume 73, verset 23, il est dit « Cependant, je suis toujours avec toi ». Mais également dans Matthieu 28, verset 20, à la fin, il est dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Êtes-vous sûr d'être dans le bon camp et de savoir ce que vous voulez dans votre vie, quand vous parlez, quand vous agissez? Après des temps de réflexion et la mise en œuvre justement de ces nouvelles résolutions dans votre cœur, vous allez sans vous en rendre compte témoigner déjà par votre image et par ce splash d'amour que vous apportez. Soyons à l'image de Dieu. Un chrétien est le reflet de son Père. Dans Proverbe 4, qu'on a lu tout à l'heure, au verset 1 à 6, je vais relire. Il est dit « Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. » On lit donc ce que le père annonce à ses fils. Lui, ses parents, l'instruisaient et mettaient ses paroles dans son cœur. Je continue. « Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera.
Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Je continue au verset 10. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Vous vous rendez compte, en gardant ces paroles auprès du cœur, on assure des années de vie multipliées. Je continue, je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. C'est que du bonheur. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la et n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Comme je le disais précédemment, on doit se préoccuper de ces enseignements pour agir au mieux avec l'amour plutôt que de marcher dans le sentier des méchants, comme dit le verset 14. N'est-ce pas merveilleux d'agir ainsi, d'accomplir son dessein? Dans Ésaïe 55, verset 11, il est dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Et surtout, n'est-ce pas merveilleux que notre Père soit fier de ses enfants, qu'il a créés à son image? Un père sur cette terre a peur que son enfant aille sur le mauvais chemin, non? Ici, c'est la même émotion, mais en plus grande, parce qu'il a peur qu'ils ne puissent pas tous nous sauver. Je lirai donc un dernier passage dans Proverbe 8, versets 32 à 34. Il est dit, au nom de Jésus, « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. » Voilà ce que le Seigneur nous dit. Je dirais maintenant, respirez la paix, la bonne humeur, malgré les aléas de la vie, tout ce qui vous passe dans la semaine. C'est pas la peine. Ça ne veut pas dire que vous avez eu des obstacles la semaine, que votre ami que vous allez voir une semaine après n'a pas plus besoin de vous, n'a pas plus de problèmes que vous. Ne lui redonnez pas vos problèmes, mais au contraire, aidez-le. Et pour ça, restez sur vos gardes, parce que tout à l'heure j'ai dit qu'en gardant les paroles, économisons nos salives, on peut devenir l'outil du Seigneur, mais on doit aussi rester sur nos gardes, car l'on peut être très vite un outil pour l'œuvre de Satan. Lorsqu'on se laisse emporter et qu'on s'énerve. Voyez-vous, je suis assez contente, rien que de parler de l'amour que le Seigneur a pour nous, de tout ce qu'il a fait pour nous jusqu'à aujourd'hui et qu'il fera encore jusqu'à la fin des temps. Ainsi, je vous rappelle que ce n'est pas dans un groupe ou dans une église qui porte un titre différent d'une autre que nous sommes invités, mais c'est avoir cette relation avec Dieu, l'amour réciproque entre toi et lui. Oui, où j'en suis spirituellement. Amen. Donc Dieu a besoin de notre famille, des liens très forts entre nous pour aller dans son sens, pour aller de l'avant. Il a besoin de notre unité pour ramener les âmes perdues à lui. C'est pourquoi nous chanterons le chant 584, nous voulons vivre l'unité. Mais avant cela, je pense que nous avons plein de choses à nous faire pardonner par notre Créateur. Alors je vous invite à vous mettre debout, à ressentir sincèrement ces paroles et donc de chanter avec moi le chant 641, Pardon. Pardonne.
position qui nous convient pour la prière finale. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous te demandons pardon. Pardon pour le mal que nous aurions pu faire à notre prochain, volontaire ou involontaire. Par nos paroles ou nos faits et gestes, Seigneur, pardonne les personnes qui nous ont offensés, mais aide-nous aussi à les pardonner et reste avec tous ceux qui ont plus besoin de toi pour leur dur caractère. Toi-même, tu les connais mieux que nous. Mets en nous la sagesse, l'amour, la bonté, la bienveillance et la patience. Tu sais nos cœurs et nos pensées pour toi, et nous voulons à l'instant vivre l'unité pour mener des projets afin d'exercer au mieux ton ministère, la mission que tu nous as confiée. Merci pour tout ce que tu nous offres chaque jour et fais-nous passer un bon sabbat sous ton regard béni. Amen.